On a de la Formule 2 ce week-end à Jeddah, de l'Euro Formula aussi. Non, mais Non. Non, tu veux pas en parler. On en parlera bien quand ils viendront à Pau, bien sûr qu'on en parlera. Bien sûr qu'on parlera du Grand Prix de Pau, vous inquiétez pas, vous aurez votre dose de Grand Prix de Pau. Trop même de dose du Grand Prix de Pau. Il n'y a pas de souci. Mais oui, Mick, tu as raison, de la F2 ce week-end au programme. Que de la F2 ce week-end au programme. Et au vu des derniers passages de la Formule 2 à Jeddah, c'est pas plus mal qu'il n'y ait que de la Formule 2. De la Formule 2 à Jeddah, on se souvient des très nombreux safety cars, de la scène incroyable l'an dernier avec les voitures qui font la moitié du circuit, puis un demi-tour, puis la moitié du circuit, mais dans l'autre sens, à l'envers du coup. On se souvient les indications pas claires du tout de la direction de course qui avait coûté une victoire à Dennis Hauger aussi. Qui lui avait dit rentre au stand, non rentre pas, rentre, non rentre pas, je fais quoi, je rentre, eh ben non fallait pas rentrer, ah pénalité, ah, c'est con. Et on se souvient aussi la première année de Théo Pourchaire qui avait à cœur de sensibiliser sur la sécurité et qui avait donc décidé de tâter tous les murs et de visiter tous les échappatoires du circuit. Mais pour rester sur la vague de Bahreïn, venir à Jeddah, c'est le Divertissement. Vous l'avez encore, c'est bien. Et encore une fois, on a été servi en divertissement. Avant même le début du week-end, avec la star de cette rubrique, notre Instagrammeur préféré une fois, j'ai nommé Amaury Cordel. Oh oui. Ce sont 5 000 euros. 5 000 euros qui ont été prélevés du compte en banque d'Amaury Cordel pour le punir. Le punir de quoi, vous allez me dire? Eh bien, je vais vous répondre. Pour le punir, pas d'un excès de vitesse, comme il l'a déjà fait l'an dernier pour fêter son annonce en Formule 2, pas d'une manœuvre en piste n'importe comment, comme il a pu le faire par le passé aussi. Non, pour une fois, c'était plus administratif. Oh non, c'est chiant l'administratif. Mais non, c'est marrant l'administratif. Parce que notre faux ami a tout simplement oublié de rendre sa certification de pilote à temps. La certification de pilote, c'est le truc qui atteste que tu as le niveau pour rouler dans la catégorie dans laquelle tu roules. Donc là, par exemple, en Formule 2. Il a juste oublié de rendre ça à temps. Mais c'est pas tout. Parce qu'il a aussi oublié de passer un module d'apprentissage de la VSC, donc de la Virtual Safety Car. Il l'a pas fait, tout simplement. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que ce week-end, on a eu que des safety cars et aucune virtual safety car. Et maintenant que je le dis, ça me paraît plus cohérent, parce que du coup, peut-être que Théo Pourchaire, encore plus soucieux de la sécurité que ce qu'il l'était dans le passé, a décidé de provoquer volontairement une safety car pour voir si Cordel savait s'y prendre. Je pense que c'est la solution. Ça expliquerait du coup le dive bomb kamikaze de Théo Pourchaire sur Oli Berman. Ou alors, c'est peut-être juste un hommage à Jeddah, je sais pas. Ou alors... Non. Elle est tartardement celle-là. Oui. Ou alors, c'est juste un moyen de mettre encore un petit peu plus en lumière son coéquipier, qui est plus calme, plus réfléchi, et déjà dans son rythme après un seul meeting contre 3 saisons. Je sais pas, à voir. En tout cas, Martins, il a pas besoin que Théo Pourchaire le mette en lumière, parce que ce week-end, Victor Martins a décidé de poser ses énormes couilles sur une table qui du coup maintenant paraît toute petite. Une pole à 7 dixièmes de son dauphin, ce qui fait flipper, et une P2 en course 1 alors qu'il partait 10e. Tu peux pas continuer ton texte là. Là, c'est interdit. Oh putain. Ceux qui ont moins de 20 ans, ils vont pas comprendre là, je crois. Ah non, Moins de 15 non, ans. non. Flipper le dauphin. C'est con parce que je l'ai dit plein de fois le texte, j'ai pas rigolé une seule fois sur cette line, et là je reprends. Une pole à 7 dixièmes de son dauphin, ce qui fait flipper, rire, et une P2 en course 1 alors qu'il partait 10e sur un circuit où doubler est paradoxalement aussi simple que compliqué. Entre Pourchaire et Martins, on se demande qui va rapidement se positionner en tant que leader de l'équipe quand même. Entre un qui devrait lever le pied avec les gros boulards sur Insta pour le mettre et l'autre qui, malgré son partenariat avec Off-Track, est pourtant le mieux en piste,
On ne sait pas qui va prendre les rênes de l'équipe. Bon, en tout cas, c'est pas des questions que se pose Arthur Leclerc, victime d'un souci mécanique en qualif et qui a provoqué un drapeau rouge. Alors, pour une fois, c'était pas de sa faute. Mais ce week-end, comme d'habitude, c'est quand même le haut du panier qui nous intéresse. Et cet après-midi, la lutte a été belle. Quasiment pendant toute la course, si ce n'est pendant toute la course, les 10 premiers se suivaient. Ils étaient les uns derrière les autres. Alors c'est vrai que les 2 safety cars ont bien aidé, puisqu'on a eu au moins un tiers de la course sous safety car, mais sinon ça roulait bien. Et il n'y a aucune ironie, aucune moquerie, rien, ça roulait vraiment bien. C'était propre, fair play, intelligent, ça change de l'an dernier. C'est Ayumu Iwasa qui gagne après un super départ et un premier tour tout en maîtrise pour prendre le lead jusqu'à la fin. Je l'ai dit, Victor Martins termine deuxième, et c'est Ralph Boschung qui fait parler ses 25 années d'expérience, et je ne parle pas de son âge, pour monter sur la dernière marche du podium. Non mais Tim, il dit de la merde, c'est Daruvala qui finit 3ème, Boschung, il est 4ème. Grand bravo à Campos d'ailleurs, qui, avec Boschung et Maini, semble sur une saison incroyable, avec un rythme venu de nulle part, et 2 pilotes qui s'avèrent plutôt très réguliers. Adrian doit être très fier de là où il est. Félicitations aussi à Dennis Auger, qui de la 14e place remonte jusqu'à la 8e. Et en vrai, gros bravo aussi à Isaac Hadjar, qui arrive à placer sa daube d'high-tech P12 alors qu'il partait P18. Quand c'est bien, il faut savoir le dire. Heureux, c'est de nouveau moi. Enfin, là, c'est le team du futur, dont le team du passé vous a parlé au présent. Mais enfin, c'est le passé. Bref. Du coup, on a eu la longue course, qui pourtant ne l'était pas. Parce qu'il y a eu de la bagarre, alors moins propre que hier c'est vrai, du suspense, et les stratégies sont, comme Strigoun, venus rajouter un petit grain de sel. Et à ce petit jeu, ils sont 3 à avoir pris le pari, non pas à Saint-Germain, mais de la stratégie décalée, pour faire un grand bond au classement. Richard Verschoor, parti en avant-dernière ligne, termine 5e, Arthur Leclerc qui passe de la P13 à la P8, et Isaac Hadjar qui termine juste derrière le Monégasque en partant de la 19e position. 3 belles courses qui sont venues animer les derniers tours. Mais les premiers tours aussi ont été animés, et d'ailleurs ceux du milieu aussi. Principalement grâce à Oli Berman et Victor Martins, qui luttaient pour la première place avant que, chacun leur tour, ils commettent une erreur qui les fait partir en tête à queue et perdre tout leur rythme. Berman dégringole 10e et ferme les points, quand Martins ne redémarre pas et lui baisse le rideau. C'est con parce qu'à ce moment-là, il était en tête. C'est du coup Frédéric Vesti qui tire les marrons du feu et qui s'en fait un délicieux repas de vainqueur. C'est d'ailleurs le 4e vainqueur différent en autant de courses depuis le début de la saison. Il est suivi par Jack Doohan et Jehan Daruvala qui font une course discrète mais très sérieuse. Tout l'inverse de Théo Pourchaire qui continue de sombrer ce week-end avec un rythme absent et un résultat complètement vierge. En parlant de vierge, Amaury Cordel aura eu beau prier tout ce qu'il pouvait prier, ce n'est pas une dame blanche qu'il aura aperçue pendant le week-end, mais bien des messieurs en chemise blanche pour le punir. On en a parlé en live déjà, mais ça s'est agrémenté d'une manœuvre dangereuse qui cause l'abandon de Brad Benavides, la seule chose positive du week-end de Cordel, mais qui entraîne aussi une pénalité de 10 secondes. Alors bon, vous allez me dire, de dernier à dernier plus 10 secondes, il n'y a pas une grande différence. Bon, du coup, au classement général, ce classement, il est dominé par Ralph Bosch. Oh merde. Ok. Pourchaire s'en tire bien puisqu'il est 2e, Iwasa 3e, Vesti 4, Daruvala 5. Et finalement, c'est Victor Martins qui perd gros et qui est à peine 10e alors qu'il aurait pu gagner la course. Rien n'est joué. Seulement 33 points pour le leader, soit 20 de plus que Arthur Leclerc, 12e. Et 20 points en F2, c'est rien. Tout ce beau monde aura d'ailleurs la chance de se relancer ou de confirmer dans 2 semaines en Australie. Sharing each other.